Alors je suis enfin de nouveau parmi vous. Donc là je vais vous présenter Nala qui ne vient jamais quand je fais mes vidéos. Voilà, ça c'est ma petite mémère, c'est la plus vieille de mes filles. Regardez comme elle est jolie. Et donc j'ai fait donc un haul en plusieurs fois bien sûr. Et je vais donc vous montrer tout ça de suite. Alors nous allons commencer, on va commencer par les basiques en fait. Donc là j'ai voulu me prendre deux fards à paupières de leur ancienne collection, donc qui est à 2,90. Donc j'ai voulu me prendre le 161 qui est un espèce de bleu très tendre, très clair mais qui est super joli avec une base, il est vraiment très très sympa. Donc ça c'est le 161, donc je vais vous le swatcher sur les doigts. Voilà, c'est vraiment un bleu très très pâle, très bébé je trouve, c'est le bleu des petits nourrissons, je trouve ça vraiment très très joli. Ensuite j'ai voulu me prendre un gris assez clair, donc là c'est le 171 et vraiment très bien, très facile à appliquer, toujours pareil, ils sont vraiment très sympas. Donc là c'est un gris très clair et j'ai voulu l'utiliser avec un crayon, donc toujours pareil de chez Kiko en base. Donc vous voyez c'est vraiment un gris très clair mais qui a vraiment un effet très très lumineux sur la paupière. Et enfin, je me suis pris le 119, qui est une espèce de marron plutôt clair également, très très sympa. Celui-ci, je l'ai utilisé une seule fois, il me semble. Voilà, c'est un marron avec des sous-tons dorés qui est vraiment très joli. Limite un peu top, même, je dirais. Donc, voilà les trois teintes donc des fards à paupières basiques de chez Kiko. Voilà, voilà, voilà. J'ai voulu donc tester enfin les nouveaux fards qu'ils ont fait. Donc là, hop, je prends un petit mouchoir. Donc là, je voulais prendre un top avec des reflets violines. Quand j'ai demandé à la vendeuse de m'aider, ça c'était un petit peu compliqué parce qu'ils n'avaient pas trop le ton que je voulais. Mais enfin, on a réussi quand même à trouver celui qui s'en rapprochait le plus. Donc en fait, c'est ceux qui sont en fait sans emballage. Hein. C'est ceux qu'on applique dans des palettes. Donc c'est le 246. Infinity et en fait hop donc voilà et vous allez voir il est vraiment très très beau. Donc là ces nouveaux fards de Kiko ils sont vraiment super. Niveau application ça glisse tout seul, un passage c'est très pigmenté, c'est très doux pour la paupière, ils ont des couleurs de folie, ils sont vraiment super. Ils sont vraiment quand même un tout petit peu mieux que les premiers qu'ils ont fait. Donc là, je vais vous le swatcher. Il est vraiment super beau. Il a des reflets violines marronnés un tout petit peu. Il est vraiment sublime. Celui-ci, je regrette pas du tout. Donc hop, je vais vous le swatcher. Voilà. Il a des sous-tons. Il est super beau. Donc voilà. Et enfin, le dernier que je me suis pris, donc il y a quelques jours, c'est dans la collection des Color Sphere. Voilà, je fais des bêtises. C'est dans la collection des Color Sphere et donc c'est le 12. Alors les Color Sphere, j'en avais déjà acheté deux. Donc j'étais vraiment très contente. Ils ont vraiment de très très beaux fards. Ils ont des reflets dorés très 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 jolis. Et le 12, en fait, je me le suis acheté pour le combiner avec les sticks eyeshadow qu'ils ont. Donc c'est pour combiner les deux, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ça c'est le 12, vous pouvez remarquer donc il y a du doré à l'intérieur. Il paraît beaucoup plus foncé comme ça que sur la paupière. Sur la paupière il est beaucoup plus clair, donc moi c'est ce que je voulais. Parce que je voulais retrouver une couleur Parme. Alors Parme c'est vraiment un violet rose très clair. Et là j'ai réussi à faire mon truc, je suis super contente. Donc ça c'est le 12. Et le 12 il est comme ceci, c'est pareil, il a des reflets roses très très pâles. Il est vraiment magnifique. Là pareil niveau application ça se fait tout seul, ça glisse tout seul, c'est pigmenté, c'est le top en fait, hein. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite donc on va passer alors deux vernis, alors je suis désolée je ne vous les ai pas swatchés sur les ongles comme je fais d'habitude. Mais bon comme je vous ai dit les vernis Kiko c'est la couleur qu'il y a en flacon, c'est la même chose qu'il y a sur les ongles. Donc là j'ai voulu me prendre un nacré nude et donc là c'est le 221, il est sublime, il a des sous-tons vraiment pêche, nacré, il est vraiment sublime sur les ongles, ça fait des doigts, des mains propres, enfin il est vraiment sublime celui-ci. Voilà, voilà. Et j'ai voulu donc me prendre un violet parce que j'adore le violet. Et là c'est un violet assez foncé, c'est le 292 qui est vraiment très très joli également. Donc là pareil, les vernis Kiko
tiennent vraiment très très bien. Moi je suis très contente. Je travaille avec, il n'y a pas de problème. Je fais mon ménage avec, il n'y a pas de problème non plus. Comparé à certains où au bout de 2 jours ça s'écaille, là non. Donc vraiment les vernis Kiko, je les adore, je les aime énormément. D'ailleurs je l'ai pratiquement que ça même. Voilà, voilà, voilà. Ensuite on va passer donc à deux eyeshadows en stick. Donc ce sont ces crayons là en fait. Donc moi dans mon magasin Kiko, elles les ont reçus là il y a quelques temps et il y a toute une gamme de couleurs, c'est un truc de folie, ils sont super beaux. Donc moi en fait je l'utilise en tant que base à paupières pour intensifier donc un fard à paupières en poudre. Donc le premier, on va commencer par le 09. En fait c'est les ombres à paupières en stick tout simplement. Donc il se présente comme ceci, voilà. Et vous allez voir, c'est une tuerie ce truc là. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça, c'est génial, ça se rétracte, c'est super. Donc c'est un verre comme cela, et il est vraiment super joli. Je vais vous le swatcher à côté, vous allez voir, il est très lumineux, il est vraiment, il est super beau. Regardez-moi ça les filles, c'est trop joli. Et là pareil, ça donne vraiment un effet avec un fard à paupières vert par-dessus. Ça fait trop joli. Donc ça c'est le 09. Voilà. Et enfin mon chouchou, quand je l'ai vu, j'ai dit en fait c'est celui-là qu'il me faut pour me faire mon fard à paupières Parme. Et donc là c'est le 42 tout simplement. Et vraiment j'en suis super contente. Aussi j'ai oublié de vous dire, pour la paupière c'est super doux, ça se fait tout seul, ça se met tout seul, enfin c'est magique ces trucs là. Donc ça c'est le 42 et vous allez voir il est super beau. Et c'est vraiment un Parme, c'est exactement la couleur que je voulais. Donc c'est celui-ci. Il est vraiment super joli. Et du coup, je le mélange avec celui-ci, là. Les deux réunis. Et ça fait exactement la couleur Parme que je cherchais pour ma paupière. Donc là, nous allons continuer enfin avec les deux nouvelles gammes qu'ils ont fait. Alors les filles, je vous avertis, c'est une tuerie ce qu'ils ont fait encore là, en édition limitée. Ils savent ce qu'ils font en plus, ces petits malins là. Et c'est vraiment super. Donc on va commencer avec une, comment il s'appelle ça, un top cut, alors pour les yeux. Alors oui, je me trompe pas, c'est vraiment pour les yeux. Et c'est génial les filles pour les fêtes. N'achetez pas de paillettes, ça sert à rien. Les paillettes, ça vous irrite les yeux. Ça tient pas, ça tombe sur la peau, sur la joue, enfin bref, c'est une horreur. Moi j'ai découvert le Bright Eyes Top Cut de Kiko. Donc c'est la gamme qui est comme ceci, je vous marquerai dessus quelle gamme c'est. Et en fait, c'est donc un top cut pour les paupières. Alors, explication de la chose. Donc, on se maquille normalement avec des fards à paupières normaux. Et après, par-dessus, on applique cette petite chose, là, cette petite merveille qui est vraiment, c'est trop bien. J'ai été conseillée par une petite jeune que j'adore tomber sur elle. Je l'aime énormément quand je vais à Kiko, j'aime bien tomber sur elle parce qu'elle est vraiment de très bons conseils. Et en fait, donc je vais vous faire un petit swatch, vous allez voir les filles. Voilà, et en fait, donc ça sort comme ça. Hop, voilà. Et en fait, voilà, c'est pailleté. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir à la caméra. Moi j'avais ça pour mon boulot, j'avais besoin d'être maquillée avec des paillettes. Et quand une de mes responsables a vu que j'avais ça sur les yeux, je lui ai dit mais va voir chez Kiko, ils ont ça, c'est génial. Et du coup elle se l'est acheté parce qu'elle a trouvé ça super bien. Donc vraiment les filles, ça tient bien, ça ne mélange pas les fards à paupières entre eux, parce qu'elle avait peur de ça. Mais en fait non, ça ne mélange pas du tout les fards à paupières entre eux. Donc vous vous maquillez avec vos fards et une fois que vous avez fini, vous mettez ça sur votre main. Alors soit vous prenez un pinceau, soit vous faites à la main et après vous venez tapoter sur la paupière où vous voulez. Et c'est vraiment un effet super joli. Si je peux, je vous mettrai une photo, mais vraiment si je peux. Vous pouvez même en mettre sur l'os de la joue, là. Ça fait vraiment très scintillant pour les fêtes, hein, je précise quand même. Donc voilà. Là, je crois qu'il était à 6,90 €, un truc comme ça. Enfin, vraiment pas cher du tout. Et beaucoup mieux que des paillettes, ça je vous le dis, parce que les paillettes, ça irrite énormément les yeux pour les filles qui ont des yeux sensibles. Donc là, vraiment top, les filles, allez vous le chercher parce qu'il est vraiment super. Ensuite, on va tourner toujours pareil avec la même donc collection.
Donc là, c'est les Double Glam Eyeliner. Donc ce sont ceux-là, là. Et en fait, ils sont à double, ce sont des crayons doubles en fait. Hein, donc voilà. Et là, c'est pareil, ils ont des couleurs de malade. Donc là, j'en ai pris donc 2. Et en fait, j'ai 4 crayons, si on va par là, pour 7,90. Donc c'est vraiment une super affaire. Donc là, nous avons le numéro 102. Donc nous avons tout d'abord, hop là, voilà, donc je m'en suis servi. Hein. Nous avons un espèce de prune pailletée qui est hyper beau. C'est dommage, il ne va pas ressortir là parce que j'ai pas pensé à l'aiguiser. Donc voilà le 102. C'est dommage, le violet ressort vraiment pas parce que j'ai pas aiguisé ma mine. Voilà, mais c'est très très lumineux. On voit que ça. Quand vous avez ça sur les yeux, on voit plus que ça. C'est super joli. Et j'ai voulu me prendre donc le 103 qui est dans les tons de bleu, donc les deux. Donc là c'est un bleu nuit, hein, donc hop, je vais me swatcher à côté également. Donc ça c'est le 103, ce sont ces deux bleus là qui sont très très lumineux, très, enfin extrêmement beaux. Donc là c'est pareil, pour la muqueuse c'est très doux, moi je l'ai mis en muqueuse. Pour la paupière également c'est très doux, ça se fait tout seul, ça glisse tout seul, ils sont super beaux. Là aussi les filles, allez-y parce qu'ils sont vraiment très 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 sympas. Et enfin dans la gamme qui est toute verte, qui est comme ceci, donc là pareil je vous marquerai la gamme que c'est les Twin Curl Eye Pencil, donc ce sont des crayons encore. Donc ça j'ai vu ça sur ma collègue de travail et quand j'ai vu ça je dis bon ben ok j'y vais, hein, tranquille. Et donc du coup je me suis pris 2 crayons, donc ce sont des crayons qui sont comme ceci, voilà. Donc là pareil, très doux pour la muqueuse, très agréable, ça tient comme les autres, ils sont vraiment au top. Et la particularité de ceux-là, c'est qu'ils se rétractent, ça, voilà, alors ça c'est super. Non, je dis une bêtise, il y a un aiguise crayon au bout, pardon, je dis n'importe quoi. Donc là il y a un aiguise crayon au bout et vous pouvez donc aiguiser votre crayon. Donc celui-ci c'est le 06. 06 en fait il fait partie des noirs, mais bon ça fait pas noir, ça fait vraiment une espèce de gris, gris très foncé, pailleté, il est super beau, sur des yeux bleus ça fait terrible, c'est vraiment très très joli, donc voilà. Et enfin donc je me suis pris un bleu nuit qui est vraiment magnifique, c'est le 04, donc c'est celui-ci, hein. Voilà, et je vous swatch à côté, vous allez voir. Oh, ils sont vraiment lumineux, ils ont des petites paillettes à l'intérieur, c'est splendide. Donc c'est celui-ci également. Et enfin les filles, on va terminer cette vidéo avec 4 rouges à lèvres. Donc là, on va commencer avec la gamme des Smart Lipstick. Donc là, c'est le numéro 913 qui est tout simplement un bois de rose assez foncé qui est vraiment magnifique. Donc là pareil, l'application est très bien, ça tient plutôt pas mal. Voilà, donc moi je les aime bien ceux-là, donc ils sont vraiment bien. Et donc là aussi je vous mettrai des photos dans la vidéo. Ensuite, dans la gamme des Luminous Chrome Lipstick, nous avons la teinte 704. Donc c'est ceux qui ont cette forme-là, qui sont super mignons, qui s'ouvrent par le haut. Alors je suis désolée les filles de vous montrer un rouge à lèvres comme ça. Il a complètement fondu parce que je l'avais laissé à côté de mon radiateur, donc du coup il fait une tronche pas possible. Mais bon, je voulais absolument vous montrer la couleur parce qu'il est super beau. C'est celui que j'ai donc sur les lèvres. Et c'est un espèce de rose avec du doré. Enfin, vous allez voir, il est super beau. Voilà, voilà la chose. Mais bon, là pareil, je vous mettrai donc des photos. Et c'est vraiment une couleur, il est sublime, il est hydratant. Il est vraiment, je l'aime énormément celui-là, donc je vais me le racheter parce qu'il est complètement abîmé. Mais vraiment cette gamme des Luminous là, ils sont vraiment super, et c'est agréable, ça tient, enfin ils sont super beaux. Donc là tout bon, donc ça c'est le 704. Ensuite, dans la gamme des Lucious Cream Lipstick, j'ai pris le 513, donc pareil, hein, sauf que ce sont ceux qui sont tout gris. Hop, toujours pareil. Et donc là, c'est un espèce de rose framboise. Ouais, ou un, je saurais pas trop vous dire la couleur, mais enfin, il est super joli également. Ça fait très féminin. Là, pareil, ça glisse tout seul, c'est hydratant, ça tient bien. Donc, vraiment tout bon pour ces lipsticks là de chez Kiko. Et enfin, le dernier donc, que je me suis pris ce matin,
C'est le 608 et c'est ceux qui sont tout dorés comme ceci. Ce sont les Vet Mat, donc lipstick de chez Kiko. Donc voilà, et là on va taper dans un bordeaux trop beau. Un bordeaux qui tape dans les rouges. Il est magnifique, il est super beau. Quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Donc ça c'est le 608 et vous allez voir ce que ça donne les filles. Il est super féminin. Là pareil, ça glisse tout seul. Ça fait un effet mat, mais pas trop mat. Enfin, ils sont vraiment super sympas. Voilà les filles, cette vidéo sur Kiko est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur les nouvelles gammes donc, que Kiko a fait. Voilà, en tout cas tout est bon. Enfin j'aime énormément Kiko pour toutes celles qui me suivent, évidemment vous le savez. Voilà, tout bon. En tout cas je vous les filles pour les fêtes, franchement allez vous chercher ce box parce qu'elle est top de chez top. Et puis voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine vidéo.